Et si je te disais que dans seulement 30 jours, personne ne te reconnaîtra? Pas parce que tu changes ton apparence, mais parce que tu vas posséder cette force intérieure que rien ne peut ébranler. Imagine ne plus jamais être blessé par les critiques, ne plus jamais te sentir manipulé par les autres, et développer cette invincibilité mentale que possédaient les grands empereurs stoïciens. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces de développement personnel classiques. C'est un système de transformation mentale qui a survécu à 2000 ans d'histoire et qui a forgé des hommes et des femmes extraordinaires. Mais attention, ce que je vais partager ne fonctionne que si tu es prêt à affronter tes propres vulnérabilités sans détour. La plupart des gens préfèrent rester victimes de leurs émotions, mais toi, tu es différent. Sinon, tu ne serais pas ici. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 secrets stoïciens qui vont transformer chaque aspect de ta vie. Chaque secret va t'armer contre une faiblesse spécifique qui t'empêche d'être la personne invincible que tu veux devenir. Maintenant, j'ai un défi pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et ne manque aucune leçon, si tout le secret numéro 10, car l'une d'entre elles pourrait être la clé pour changer ta vie à jamais. Avant de commencer, fais ceci. Va dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je deviens invincible. Je suis stoïque. » C'est ton premier acte de transformation. Fais-le maintenant. Si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Maintenant, commençons. Secret 1. L'art de l'indifférence stratégique. Tu souffres encore quand on te critique. Tu te sens diminué quand quelqu'un te manque de respect. Tu perds ton calme face aux provocations. Cette vulnérabilité émotionnelle te rend faible et prévisible. Voici la vérité brutale. Tant que les opinions des autres peuvent te blesser, tu es leur esclave. Tu leur donnes un pouvoir énorme sur ton état mental et tes décisions. Combien de fois as-tu changé de comportement par peur du jugement? Combien d'opportunités as-tu ratées par crainte de la critique? Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son époque, était constamment critiqué et attaqué. Voici ce qu'il écrivait dans ses notes personnelles. Que les autres vivent comme ils l'entendent. Je ne peux ni les contraindre, ni me laisser contraindre par eux. Les stoïciens avaient développé une technique révolutionnaire, l'indifférence stratégique. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Tu apprends à distinguer entre ce qui mérite ton énergie émotionnelle et ce qui n'en vaut pas la peine. Protocole d'application. Quand quelqu'un te critique ou te provoque, applique immédiatement la règle des 3 filtres. Filtre de pertinence. Cette personne connaît-elle vraiment ma situation? Son opinion est-elle basée sur des faits ou des jugements superficiels? Filtre d'intention. Cette critique vient-elle d'un désir sincère de m'aider ou d'un besoin de me rabaisser? Filtre d'utilité. Y a-t-il quelque chose de constructif que je peux extraire de cette remarque? Si la critique ne passe pas ces 3 filtres, libère-toi en immédiatement. Dis-toi mentalement, cette opinion n'a aucun pouvoir sur moi. Exercice quotidien. Chaque jour, entraîne-toi à recevoir une critique, même constructive, sans te défendre immédiatement. Écoute, analyse avec les 3 filtres, puis réponds calmement ou ignore totalement. Tu vas développer cette aura de quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre émotionnellement. Les gens vont te respecter davantage parce que tu ne réagis plus comme un enfant blessé à chaque remarque. Secret 2. La forteresse mentale anti-manipulation. Tu te fais avoir. Les gens abusent de ta gentillesse. Ils utilisent tes émotions contre toi. Tu dis oui quand tu veux dire non, par peur de décevoir. Tu te retrouves à faire des choses qui ne t'arrangent pas, à donner ton temps et ton énergie à des gens qui ne le méritent pas. Cette vulnérabilité te transforme en proie facile pour tous les manipulateurs de ton entourage. Ils ont appris à appuyer sur tes boutons émotionnels pour obtenir ce qu'ils veulent. Et tu tombes dans le panneau encore et encore. Le pire, tu le sais, mais tu continues. Tu te dis « je ne peux pas refuser » ou « que vont-ils penser de moi si je dis non ?» Cette mentalité de victime te maintient dans un cycle de frustration et de perte de respect de soi.
Épictète, qui avait vécu l'esclavage physique avant de conquérir sa liberté mentale, enseignait « Personne ne peut te nuire sans ton consentement ». Il avait compris que la vraie liberté commence quand tu refuses de laisser les autres contrôler tes décisions. Les stoïciens développaient ce qu'ils appelaient la souveraineté personnelle, cette capacité à rester fidèle à ses propres valeurs, malgré les pressions extérieures. Protocole de protection. Quand quelqu'un essaie de te faire faire quelque chose, applique la technique STOP, S, silence. Ne réponds jamais immédiatement à une demande. Dis « Laisse-moi y réfléchir et je te reviens ». T, test. Demande-toi « Est-ce que cette action s'aligne avec mes priorités et mes valeurs ?» O, option. Identifie tes alternatives. Tu as toujours le choix, même si on te fait croire le contraire. P, position. Prends ta décision basée sur tes intérêts, pas sur leurs émotions ou leur insistance. Phrase de protection à maîtriser. Ce n'est pas possible pour moi en ce moment. J'ai d'autres priorités cette semaine. Ce n'est pas dans mes cordes. Aucune justification, aucune excuse. Plus tu expliques, plus tu donnes de prise à la manipulation. Exercice. Cette semaine, entraîne-toi à dire non à une demande qui ne t'arrange pas, sans donner 10 raisons pour justifier ta décision. Tu vas récupérer le respect de toi-même et paradoxalement, les gens vont te respecter davantage quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent plus t'utiliser. Secret 3. Le pouvoir du détachement émotionnel. Tu t'attaches trop vite et trop fort. Tu souffres quand les gens te déçoivent. Tu prends les choses personnellement alors qu'elles n'ont rien à voir avec toi. Cette dépendance émotionnelle te rend vulnérable à chaque déception, à chaque trahison, à chaque changement d'humeur des autres. Le problème, c'est que tu confonds amour et attachement, intérêt et obsession. Tu crois qu'aimer quelqu'un ou quelque chose signifie ne pas pouvoir vivre sans. Cette confusion te transforme en esclave émotionnel. Résultat, tu vis sur des montagnes russes émotionnelles. Quand les autres sont contents, tu es content. Quand ils sont distants, tu paniques. Tu passes ton temps à analyser leur comportement, à essayer de deviner leur humeur, à adapter tes actions pour maintenir leur attention. Sénèque, qui avait perdu sa fortune plusieurs fois et survécu à l'exil, avait développé une sagesse précieuse. Aime comme si tu allais haïr, et haïs comme si tu allais aimer. Il ne parlait pas de cynisme, mais de protection émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient l'attachement détaché, cette capacité à donner le meilleur de soi dans une relation tout en gardant une zone de liberté intérieure intouchable. La technique du jardin intérieur. Imagine ton bien-être émotionnel comme un jardin. Ce jardin t'appartient entièrement. Tu peux inviter les gens à le visiter, à en profiter, mais tu ne peux jamais leur donner les clés. Si tu donnes les clés de ton jardin intérieur aux autres, ils peuvent le saccager à tout moment. Application pratique. Zone autonome. Identifie 3 sources de bonheur qui ne dépendent que de toi. Un hobby, un projet personnel, une passion. Règle du 70-30. Investis maximum 70% de ton énergie émotionnelle dans tes relations. Garde toujours 30% pour toi-même. Test de détachement. Demande-toi régulièrement. Si cette personne disparaissait demain de ma vie, est-ce que je m'effondrerais ou est-ce que je continuerais à vivre pleinement? Mantra quotidien. J'aime sans m'attacher. Je donne sans me vider. Je reçois sans dépendre. Tu vas développer cette sérénité de quelqu'un qui peut t'aimer profondément, sans vivre dans la peur constante de perdre. Cette stabilité émotionnelle va attirer les bonnes personnes dans ta vie et repousser les profiteurs. Secret 4. La stratégie du silence puissant. Tu parles trop. Tu révèles trop de choses sur toi, tes projets, tes problèmes. Tu cherches la validation en racontant tes succès et ta compassion en partageant tes échecs. Cette surexposition te rend vulnérable et prévisible. Voici ce qui arrive quand tu parles trop. Les gens utilisent tes informations contre toi. Ils connaissent tes faiblesses et savent comment t'atteindre.
Il sabote tes projets en semant le doute. Il minimise tes succès par jalousie. Pire encore, plus tu parles, moins les gens t'écoutent vraiment. Le silence n'est pas du mutisme, c'est de la stratégie. Quand tu maîtrises l'art de parler au bon moment et de te taire au bon moment, tu développes un pouvoir énorme, celui de l'imprévisibilité et du mystère. Marc Aurèle écrivait « Observe le silence plus souvent que tu ne parles, et quand tu parles, fais en sorte que ce soit utile. » L'empereur le plus puissant du monde avait compris que le silence est souvent plus puissant que les mots. Les stoïciens distinguaient 3 types de paroles, celles qui aident, celles qui nuisent et celles qui ne servent à rien. Ils évitaient les 2 dernières catégories. Les 4 règles du silence stratégique. Règle des projets. Ne parle jamais d'un projet avant qu'il soit à 80% réalisé. Plus tu en parles, moins tu as d'énergie pour le faire. Règle des problèmes. Ne partage tes difficultés qu'avec une seule personne de confiance maximum. Les autres sont là pour les ragots, pas pour t'aider. Règle des succès. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Est-ce que révéler cela peut me nuire plus tard? Est-ce que je parle pour aider ou pour impressionner? Phrase de redirection. Je préfère en parler quand j'aurai plus de recul. C'est encore en développement. Et toi, comment tu gères cette situation? Exercice. Pendant 3 jours, réduis tes paroles de 50%. Force-toi à écouter plus que tu ne parles. Observe l'effet sur tes relations. Tu vas développer cette aura mystérieuse de quelqu'un qui en sait plus qu'il n'en dit. Les gens vont te faire davantage confiance parce qu'ils sauront que tu es discret. Ta parole va avoir plus de poids parce qu'elle sera plus rare. Et secret 5. L'immunité contre le rejet et l'abandon. Tu as peur d'être rejeté. Cette peur contrôle tes décisions, tes relations, même tes rêves. Tu évites de prendre des risques par peur du non. Tu restes dans des relations qui ne te conviennent pas, par peur de la solitude. Tu ne poursuis pas tes vrais objectifs, par peur de l'échec. Cette peur du rejet te maintient dans une vie en dessous de tes possibilités. Tu joues petit pour ne pas déplaire. Tu dis ce que les gens veulent entendre, plutôt que ce que tu penses vraiment. Tu acceptes des compromis qui t'étouffent lentement. Le paradoxe cruel, plus tu as peur du rejet, plus tu l'attires. Les gens sentent ton besoin désespéré d'approbation et ça les repousse. Ils perdent le respect pour quelqu'un qui ne se respecte pas assez pour risquer le rejet. Épictète enseignait « Si tu veux améliorer, accepte d'être considéré comme stupide et ignorant dans les domaines qui ne te concernent pas. » Il avait compris que l'opinion des autres est le prix à payer pour vivre selon ses propres valeurs. Les stoïciens développaient ce qu'ils appelaient l'autosuffisance émotionnelle, cette capacité à être complet, même seul, à trouver sa valeur en soi-même plutôt que dans le regard des autres. Le protocole d'immunisation. Étape 1. Désensibilisation progressive. Chaque jour, fais quelque chose qui risque un petit rejet social. Demande une réduction dans un magasin. Exprime une opinion différente dans une conversation. Propose une idée originale au travail. Invite quelqu'un qui pourrait dire non. Étape 2. Redéfinition du rejet. Quand quelqu'un te dit non, réinterprète immédiatement. Cette personne n'était pas la bonne pour cette opportunité. Ce refus me libère pour quelque chose de mieux. J'ai eu le courage de demander, c'est déjà une victoire. Étape 3. Construction de ta valeur intrinsèque. Identifie 5 qualités qui te définissent indépendamment de l'opinion des autres. Tes compétences, tes valeurs, tes expériences, ta résilience, ta croissance. La règle des 100 rejets. Fixe-toi l'objectif de collecter 100 petits rejets ce mois-ci. Chaque non devient une victoire parce qu'il prouve que tu as osé demander. Plus tu collectes de rejets, plus tu deviens fort. Affirmation quotidienne. Ma valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Je suis complet en moi-même et j'attire naturellement les bonnes personnes. Tu vas développer cette confiance rare de quelqu'un qui n'a besoin de personne pour se sentir entier.
Cette autonomie émotionnelle va ironiquement attirer plus de gens vers toi, parce que l'indépendance est magnétique. Secret 6. La transformation de la douleur en force. Tu évites la souffrance à tout prix. Tu fuis l'inconfort, tu cherches toujours la facilité, tu abandonnes dès que ça devient difficile. Cette fuite de la douleur te maintient dans la faiblesse et t'empêche de découvrir ta vraie force. Voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Chaque fois que tu évites la douleur, tu évites aussi la croissance. Tes muscles ne se développent qu'avec la résistance. Ton caractère ne se forge qu'avec l'adversité. Ta résilience ne se révèle que sous pression. En cherchant constamment le confort, tu développes une intolérance à l'inconfort qui te rend fragile. Le moindre problème te semble insurmontable. La moindre critique te fait vaciller. Tu deviens dépendant du bien-être externe au lieu de développer ta force intérieure. Épictète, qui avait survécu à l'esclavage et à la torture, disait « Tous les grands hommes sont forgés par l'adversité. Ne demande pas que les choses t'arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Les stoïciens pratiquaient délibérément l'inconfort pour développer leur résistance mentale. Ils savaient que celui qui maîtrise la souffrance maîtrise la vie. Le protocole de transformation. Phase 1. Acceptation active. Quand la douleur surgit, physique, émotionnelle, psychologique, applique la formule APPR, accepter. Je ressens cette douleur et je l'accepte comme partie de l'expérience humaine. Perspective. Cette souffrance est temporaire et elle a quelque chose à m'enseigner. Pouvoir. Je peux choisir comment répondre à cette situation. Révélation. Quelle force cette épreuve peut-elle révéler en moi? Phase 2. Extraction de sagesse. Pour chaque difficulté, demande-toi, quelle leçon puis-je en tirer? Quelle qualité dois-je développer? Patience, courage, persévérance. Comment cette expérience peut-elle m'aider à aider les autres? Phase 3. Entraînement volontaire. Choisis délibérément des inconforts pour t'entraîner. Douche froide, 2 minutes chaque matin. Jeûne intermittent, 1 jour par semaine. Exercice physique jusqu'à l'épuisement. Méditation 10 minutes par jour sans bouger. Mantra de transformation. Cette douleur ne me brise pas, elle me forge. Chaque épreuve révèle une force que je ne connaissais pas. Exercice de visualisation. Chaque soir, visualise-toi dans 5 ans, devenu plus fort grâce aux difficultés que tu traverses maintenant. Vois cette version future de toi, remercier ton moi présent d'avoir persévéré. Tu vas développer cette résistance mentale extraordinaire qui impressionne tout le monde. Les gens vont être fascinés par ta capacité à transformer les problèmes en opportunités de croissance. Secret 7. Le contrôle total de tes réactions. Tu exploses au mauvais moment. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu prends des décisions impulsives sous le coup de l'émotion. Cette réactivité incontrôlée détruit tes relations, sabote tes opportunités et mine ta réputation. Le problème, c'est que tu confonds sentir et réagir. Tu crois que si tu ressens de la colère, tu dois l'exprimer. Si tu ressens de la peur, tu dois fuir. Si tu ressens de la frustration, tu dois te plaindre. Cette confusion te transforme en esclave de tes émotions. Résultat, les gens marchent sur des œufs autour de toi parce qu'ils ne savent jamais comment tu vas réagir. Ton entourage professionnel te considère comme instable. Tes proches perdent confiance en ta capacité à gérer les situations difficiles. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire en guerre, écrivait « Combien de problèmes tu évites en ne te précipitant pas pour dire ou faire quelque chose. Au lieu de cela, arrange d'abord tes pensées et regarde les choses calmement. » Les stoïciens avaient découvert un secret révolutionnaire. Entre le stimulus et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ton pouvoir de choisir. Tu peux ressentir une émotion sans être obligé d'y réagir immédiatement. Le système de maîtrise pare. P. Pause. Dès qu'une émotion forte surgit, impose-toi une pause de 6 secondes minimum. Compte lentement jusqu'à 6. A.
Analyse. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? R. Réflexion. Si je réagis impulsivement maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va améliorer ou empirer la situation? E. Exécution. Comment la meilleure version de moi-même réagirait dans cette situation? Puis agis selon cette sagesse, pas selon ton impulsion. Les 3 respirations du contrôle. Avant toute réaction importante. Première respiration. Je ressens cette émotion. Deuxième respiration. Je la reconnais mais je ne la subis pas. Troisième respiration. Je choisis ma réponse, consciemment. Exercice d'entraînement. Simulation de stress. Mets-toi délibérément dans des situations légèrement stressantes, embouteillage, attente, service client, pour t'entraîner à rester calme. Réponse différée. Pour tous les messages émotionnels, mails agaçants, critiques, attends 2 heures avant de répondre. Journal des déclencheurs. Note chaque situation qui t'a fait réagir impulsivement et analyse après coup comment tu aurais pu mieux gérer. Phrase de recentrage. Je ne suis pas mes émotions. Je suis celui qui les observe et qui choisit comment y répondre. Tu vas développer cette réputation précieuse de quelqu'un sur qui on peut compter dans les moments de crise. Cette maîtrise de soi va t'ouvrir des opportunités de leadership que tu n'imaginais pas. Secret 8. La construction d'une confiance inébranlable. Ta confiance dépend encore des circonstances. Quand ça va bien, tu te sens fort. Quand ça va mal, tu doutes de tout. Cette confiance conditionnelle te rend instable et prévisible. Tu as besoin de résultats externes pour te sentir valable. Cette dépendance aux succès extérieurs pour ta confiance est un piège, parce que la vie est faite de hauts et de bas. Si ta confiance s'effondre à chaque échec, tu ne pourras jamais construire quelque chose de durable. Tu seras toujours à la merci des événements. Pire encore, cette confiance fragile se voit. Les gens sentent ton besoin de validation. Ils perçoivent tes doutes. Cette instabilité les fait douter de tes capacités, créant un cercle vicieux où tu obtiens moins de succès, ce qui diminue encore plus ta confiance. Épictète enseignait: la confiance ne vient pas de toujours avoir raison, mais de ne pas craindre d'avoir tort. Il avait compris que la vraie confiance est intérieure et indépendante des résultats externes. Les stoïciens construisaient leur confiance sur leurs valeurs et leurs efforts, pas sur leur succès. Ils savaient que tu peux échouer en faisant tout bien et réussir en faisant tout mal. Seuls tes efforts et tes intentions te définissent vraiment. Le système de confiance inébranlable. Pilier 1. Inventaire de tes victoires. Crée un journal de fierté où tu notes quotidiennement une chose que tu as bien faite, même petite. Un effort que tu as fourni, même si le résultat n'était pas parfait. Une valeur que tu as respectée, même si c'était difficile. Pilier 2. Redéfinition du succès. Le succès n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Échec externe, plus bonne réaction. Victoire intérieure, succès externe, plus mauvaise attitude. Défaite intérieure. Pilier 3. Construction de preuves internes. Chaque semaine, fais délibérément quelque chose qui te fait peur. Parler en public. Avoir une conversation difficile. Apprendre une nouvelle compétence. Relever un défi physique. Chaque petit courage prouve à ton cerveau que tu es capable. Pilier 4. Séparation entre identité et résultat. Je ne suis pas mes succès. Évite l'ego. Je ne suis pas mes échecs. Évite l'effondrement. Je suis mes valeurs en action. Base solide. Technique de l'ancrage de confiance. Chaque matin, avant de sortir, pense à une situation où tu as été fier de toi. Revois cette scène en détail. Ressens cette émotion de fierté. Dis-toi: si j'ai été capable de ça, je suis capable de relever les défis d'aujourd'hui. Affirmation quotidienne. Ma confiance vient de qui je suis, pas de ce que j'accomplis. Je grandis à travers chaque expérience. Tu vas développer cette confiance solide qui ne vacille plus selon les circonstances. Cette stabilité intérieure va inspirer confiance aux autres et t'ouvrir des opportunités
que tu n'osais même pas imaginer. Secret 9. La paix intérieure face à la perte. Tu as peur de perdre. Cette peur te paralyse. Tu t'accroches à des relations toxiques par peur de la solitude. Tu gardes des objets inutiles par attachement. Tu évites les risques par peur de l'échec. Cette résistance à la perte t'empêche de vivre pleinement. La vérité brutale? Tu vas tout perdre un jour. Tes proches, ta santé, tes biens, même ta vie. Cette réalité te terrifie, alors tu fais semblant qu'elle n'existe pas. Mais cette fuite de l'impermanence te maintient dans l'illusion et l'anxiété constante. Résultat, tu ne profites jamais vraiment de ce que tu as, parce que tu es trop occupé à avoir peur de le perdre. Tu gâches le présent en t'inquiétant d'un futur que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle, qui avait perdu plusieurs enfants et vécu les trahisons de ses proches, écrivait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement. L'univers entier n'est que changement, et notre vie n'est que perception. » Les stoïciens pratiquaient la méditation sur la mort et la visualisation de la perte, non par morbidité, mais pour apprécier intensément ce qu'ils avaient maintenant. Le protocole d'acceptation de l'impermanence. Exercice 1. Méditation de gratitude temporaire. Chaque soir, regarde 3 choses importantes dans ta vie, personne, objet, situation, et dis-toi « Je suis reconnaissant d'avoir cela aujourd'hui. Si je le perdais demain, j'aurais eu la chance de l'expérimenter. » Exercice 2. Visualisation de perte contrôlée. Une fois par semaine, imagine avoir perdu quelque chose d'important. Ressens la tristesse, puis demande-toi « Qu'est-ce que cette expérience m'aurait appris? Comment aurais-je grandi grâce à cette épreuve? Quelles nouvelles opportunités se seraient ouvertes ?» Exercice 3. Détachement progressif. Commence par de petites pertes volontaires. Termine une série que tu adores. Prends congé d'une habitude plaisante. La philosophie de l'emprunt temporaire. Considère tout ce que tu as comme emprunté à la vie. Chaque perte libère de l'espace pour quelque chose de nouveau. Perdre un emploi, opportunité de carrière, perdre une relation. Espace pour grandir, perdre un bien. Liberté de simplicité, mantra d'acceptation. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas garder pour embrasser pleinement ce que j'ai maintenant. Tu vas développer cette paix profonde de quelqu'un qui apprécie intensément le présent sans s'accrocher désespérément au futur. Cette sérénité face à l'impermanence va paradoxalement enrichir toutes tes expériences. Secret 10. Le leadership silencieux et magnétique. Tu cherches encore le respect par la force ou la supplication. Tu veux qu'on t'écoute, qu'on te suive, qu'on te respecte, mais tu t'y prends mal. Tu parles fort pour impressionner, ou tu te fais tout petit pour ne pas déranger. Ces 2 extrêmes sabotent ton autorité naturelle. Le vrai leadership ne se décrète pas, il se dégage. Il ne vient pas de ton titre ou de ta position, mais de ta présence et de ton exemple. Les gens ne suivent pas celui qui crie le plus fort, ils suivent celui qui dégage le plus de force tranquille. Le problème? Tu confonds autorité et autoritarisme, confiance et arrogance. Tu crois qu'être leader signifie dominer les autres, alors que ça signifie d'abord te dominer toi-même. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son époque, mais il dirigeait par l'exemple plus que par les ordres. Il écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Développait ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership servant, cette capacité à guider les autres en les aidant à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les 5 piliers du leadership stoïcien. Pilier 1. Exemplarité silencieuse. Avant de demander quoi que ce soit aux autres, montre l'exemple. Sois à l'heure avant d'exiger la ponctualité. Reste calme avant de demander la sérénité. Travaille dur avant de critiquer la paresse. Pilier 2. Écoute active stratégique. Les vrais leaders écoutent plus qu'ils ne parlent. Posent des questions au lieu de donner des ordres.
Comprends les motivations avant de proposer des solutions. Fais sentir aux gens qu'ils sont entendus. Pilier 3. Décision ferme avec empathie. Prends des décisions claires, mais explique le pourquoi. Voici ce qu'on va faire et pourquoi. Je comprends que ce soit difficile, et voici pourquoi c'est nécessaire. J'assume la responsabilité de cette décision. Pilier 4. Développement des autres. Un vrai leader crée d'autres leaders. Délègue des responsabilités qui font grandir célèbres les succès des autres, plus que les tiens. Apprends quelque chose à quelqu'un chaque semaine. Pilier 5. Présence magnétique. Développe cette aura qui attire naturellement. Posture droite et démarche confiante. Contact visuel direct mais bienveillant. Paroles rares mais impactantes. Calme dans la tempête. Exercice de développement du leadership. Semaine 1. Dans chaque groupe, travail, famille, amis, identifie un problème et propose une solution constructive sans critiquer personne. Semaine 2. Aide une personne différente chaque jour à résoudre un de ses défis sans rien attendre en retour. Semaine 3. Prends une décision difficile que tu reportais et assume-la complètement. Semaine 4. Reste calme dans 3 situations qui t'auraient normalement énervé et observe l'effet sur les autres. Le test du leadership authentique. Demande-toi, est-ce que les gens me suivent par peur, par intérêt ou par inspiration? Si c'est par inspiration, tu es sur la bonne voie. Mantra de leadership. Je ne dirige pas par la force, mais par l'exemple. Je sers en guidant et je guide en servant. Tu vas développer cette autorité naturelle qui fait que les gens te respectent spontanément et cherchent tes conseils. Ce leadership authentique va t'ouvrir des opportunités de croissance exceptionnelles. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais partie des 1% qui sont vraiment prêts à changer. La plupart des gens regardent ce genre de contenu, se sentent motivés pendant quelques minutes, puis retournent à leurs vieilles habitudes. Mais toi, tu es différent. Ce que je viens de te révéler, ce ne sont pas des techniques de développement personnel à la mode. C'est un système de transformation qui a survécu à 2000 ans d'histoire. Ces 10 secrets ont forgé des empereurs, des philosophes, des guerriers qui ont marqué l'humanité. Mais voici la vérité brutale. Connaître ces principes ne suffit pas. Tu peux mémoriser toutes les citations de Marc Aurèle, comprendre parfaitement la philosophie d'Épictète et rester exactement la même personne qu'aujourd'hui. La transformation ne se produit que dans l'action quotidienne, dans l'application répétée de ces principes jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Ton plan de transformation. 30 jours, semaine. 1. Fondation. Applique les secrets 1 à 3. Maîtrise l'indifférence stratégique. Développe ta forteresse anti-manipulation. Pratique le détachement émotionnel. Semaine 2. Protection. Ajoute les secrets. 4 à 6. Utilise le silence stratégique. Immunise-toi contre le rejet. Transforme ta douleur en force. Semaine 3. Maîtrise. Intègre les secrets. 7-8. Contrôle totalement tes réactions. Construis une confiance inébranlable. Semaine 4. Excellence. Complète avec les secrets. 9-10. Trouve la paix face à la perte. Développe ton leadership magnétique. Mais laisse-moi te prévenir, ce ne sera pas facile. Il y aura des moments où ton ancien moi va résister, où tu vas avoir envie d'abandonner, de retourner à tes anciens schémas. C'est normal. La grandeur dérange toujours l'ego, qui préfère le confort de la médiocrité. Quand ce moment arrivera, et il arrivera, souviens-toi de cette frustration que tu ressens maintenant. Souviens-toi de cette version invincible de toi-même qui attend de naître. Ton engagement maintenant. Si cette vidéo t'a donné envie de commencer cette transformation, voici ce que tu vas faire. Premièrement, mets un like à cette vidéo. Ce n'est pas juste pour m'aider, c'est ton premier acte d'engagement envers ton changement. Deuxièmement, partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Tu connais quelqu'un qui lutte avec ses émotions, qui se sent faible face aux autres, qui a perdu confiance en lui. Tu pourrais littéralement changer sa vie.
Troisièmement, abonne-toi et active la cloche. Parce que la semaine prochaine, je vais te révéler les 3 techniques stoïques secrètes pour transformer tes ennemis en alliés. Des stratégies que même les cours de philosophie n'enseignent pas. Et maintenant, le plus important, va dans les commentaires et raconte-moi quel secret t'a le plus marqué et comment tu vas l'appliquer dès aujourd'hui. Cette communauté que nous construisons, ce n'est pas juste une audience YouTube, c'est une fraternité de personnes qui ont décidé de devenir invincibles. Chaque témoignage que tu partages inspire quelqu'un d'autre à commencer sa transformation. La seule question qui reste, es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour devenir invincible? Dans 30 jours, tu ne seras plus la même personne. La question est, seras-tu plus fort ou plus faible qu'aujourd'hui? À très bientôt et n'oublie pas, ta version invincible t'attend. Il ne tient qu'à toi d'aller la chercher.